l'Église a terriblement évolué. Et je peux en être fier. Malgré ce qu'on appelle les tendances, les divisions, ça, l'Église a terriblement évolué. Quand nous venons, nous, à l'époque, dans les années 72, nous étions dans les baraquements de Port-Boué, dans l'état d'immondice. Excusez-moi, là où on jetait le tas d'ordures au bord des mers, où il y avait des saletés, où personne n'allait dans les puanteurs pour pouvoir planter quelque chose, c'est là-bas on était obligé de planter nos églises, parce que là on sait que ni l'État, ni les autorités n'allaient nous emmerder, au moins on aurait le temps d'adorer notre Seigneur dans les puanteurs. Comme quand le Christ, lorsqu'il devait naître, personne n'a voulu de sa mère qu'elle est partie accoucher dans une étable avant qu'il ne soit révélé. C'est comme ça. Nous avons trouvé l'église. Deuxièmement, on ne priait que dans la langue Goum, qui est une langue au Bénin. Toutes les chansons, toutes les prières, y compris les prédications. Et les traductions ont été faites par des pionniers. Papa Sylvanello, Papa Ediemou Blaise Jacob, Papa Amicia Pierre, Maman Django Lucienne, qui est ma mère, la première ivoirienne céleste de Côte d'Ivoire. Misséou Francis, qui était notre chargé de paroisse. Il était leader. Avant on l'appelait Lida, on croyait que c'était son nom. Parce qu'il était leader. Un leader, vous savez, dans la prononciation africaine, c'est Lida. Alors que c'est leader en anglais. Donc c'est leader. Donc, le maître Albert Oké, qui était trompettiste déjà à la fanfare de Porto-Novo, avec eux ensemble, ils se sont associés, ces hommes-là. Ils ont commencé les premières traductions des chansons, ensuite les premières traductions des cultes. Ils sont même partis dire au prophète qu'on est en train de profaner l'église. Et qu'on traduit les choses en français. Le prophète a dit, mais dis donc, quoi de plus normal? Il a répondu à ses compatriotes, quoi de plus normal? Que vous partez dans un pays pour évangéliser, et vous ne les évangélisez pas dans leur propre langue. Le jour de la Pentecôte, qu'a fait de cet esprit? Pour toucher les esprits et les cœurs, dans les prophéties, des gens qui ne connaissaient pas leur langue, ils ont prophétisé dans les langues des gens qui étaient dans les environs et autres, et qui venaient les voir. Chacun les entendait dans sa propre langue. Donc, c'est normal qu'on traduise. C'était des baraquements. Et puis après, il a commencé à avoir des églises en dur. 75, Papa Edimou fait sa première église en dur. Ainsi de suite, après Prodomo, après Étoile brillante du matin, Bon Berger, etc., etc. Et puis bon, aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, quand vous allez aujourd'hui à Port-Boué, vous voyez derrière la statue à Kwaba, une cathédrale comme celle que Papa Aka Justin, d'ailleurs j'ai rendez-vous avec lui tout à l'heure, Papa Aka Justin a bâti. Nous sommes fiers. Nous sommes les enfants de cette génération qui ont vu les choses et qui les voyons autrement. Dans cette évolution, ça a été formidable. La tristesse est que nous ne sommes plus bien à l'écoute du Saint-Esprit. La crainte de Dieu, lorsque les gens priaient dans le goût et autres, il y avait plein de miracles. Hein? On voyait la gloire de Dieu, la crainte de Dieu était en nous. Aujourd'hui, où on traduit tout, on comprend bien les choses, et qu'on devait s'approprier pour davantage avoir la crainte et avoir beaucoup plus de miracles de bénédiction. Non. Les choses finissent par être fades. On n'apprend pas. On n'est pas à l'écoute du Saint-Esprit. On n'apprend pas auprès des aînés, des anciens, véritablement. Chacun, il est pressé, comme dans le monde, d'avoir une ascension, comme dans le monde, une promotion, comme dans le monde, un grade, comme dans le monde, une élévation, comme dans le monde, pour être considéré. Alors, si je suis fâché avec vous aujourd'hui qui êtes chef de paroisse, je vais à côté, je fais ma paroisse, moi aussi on me considère. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. L'Église, c'est vrai, il faut le dire en vérité, a se multiplié par fragmentation. Cette fragmentation a une consonance au sommet de l'Église. Et cette division a été catastrophique pour l'Église. Elle est catastrophique. Il est temps que tous les chrétiens célestes du monde entier se ressaisissent. Fasse preuve d'humilité, je vous ai dit tout à l'heure.
Si vous adorez Dieu avec des intérêts et des humilités, vous n'arriverez pas. Vous n'arriverez pas. Les tendances, il n'y en a pas. Dans le fond, il n'y en a pas. Autour d'une même église, d'un même pasteur, l'unité et l'unicité de l'église qui est une et indivisible se voit dans sa façon d'être, le culte, le même Christ, la même façon de s'habiller, les mêmes cantiques, etc. etc. Mais pourquoi alors on se divise? C'est que la chose est ailleurs. La chose est simplement charnelle. La chose est pécuniaire. La chose est l'orgueil, le m'as-tu vu. La chose est l'individualisme et l'égoïsme. L'église est un ensemble. L'église est un tout. L'église est un tout. La parole d'aujourd'hui était très claire. Lorsque nous prêchions, il ne faudrait pas avoir les comportements du monde, sinon pas hériter de nos messieurs. Même dans une église où Dieu parle, où le Saint-Esprit se manifeste, Satan va toujours susciter des individus pour avoir des réactions d'hommes. Mais si nous comprenons le langage du Saint-Esprit, Satan ne peut pas avoir le dessus. Pourquoi? Paul, qui parle aujourd'hui, dit que tous les hommes de la terre sont sortis d'un seul homme, donc d'un même sang. Ça veut dire quoi? L'église est une famille. Une famille a un père et a une mère. Donc à un chef et à une maman, une cheftaine. Il n'y a pas deux pères, il n'y a pas deux mères. Si Dieu nous donne un père, si Dieu nous donne une mère, on est sûr que si nous tous nous les reconnaissons, nous serons non seulement des enfants légitimes, mais on sera plus forts. Mais dispersés, nous ne représentons rien. Les gens se moquent de nous. Mais ensemble, nous sommes plus forts. Donc en fait, voici comment je vois l'église aujourd'hui. Je voudrais, mon vœu le plus cher, c'est l'une des questions que j'ai posées au prophète. Il m'a rassuré qu'après lui, il y aura beaucoup de divisions, mais tôt ou tard, on finira par comprendre qu'il nous faut un seul berger, un seul troupeau, et un seul troupeau sous un seul berger. Donc voici. Moi, je sais que nous tous, on doit adorer Dieu, recevoir ses faveurs et ses grâces pour pouvoir mériter du royaume des cieux, tout simplement. Alors, la parole biblique, les Saintes Écritures, nous dit ce qu'il faut faire. En les suivant, nous sommes sûrs qu'un jour, si nous mourrons, nous vivrons, parce que c'est clair, le Christ a dit, il a dit à Marie, il a dit à Marthe, que celui qui croit en lui vivra, tant bien même qu'il sera mort. Et il ajoute, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Et il ajoute une question à ce qu'il dit, qu'il affirme, en posant la question à Marie et à Marthe. Crois-tu cela? Est-ce que vous croyez que si vous croyez au Christ, si vous mourrez, vous vivrez, tant bien même que si vous mourrez, vous vivrez quand même? Est-ce que vous croyez que si vous adorez Christ, vous ne mourrez jamais? La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu as entendu pour dire que tu as la foi? Moi, ce que je sais, c'est que Christ l'a dit, j'ai entendu. Alors je crois. C'est tout. Donc je ne me suis pas qualifié de leader tout. Si j'avais fait cette différenciation d'un moment passé à un moment futur, en passant par des étapes, ce serait comme si, dans une vie professionnelle, je vais d'un palier inférieur pour avoir le plus grand échelon. Mais en fait, ce n'est pas ce que j'ai cherché. J'ai tout simplement cherché la vie éternelle en adorant Dieu. Et naturellement, toutes les options que je vous ai dit, je n'ai rien demandé, jamais rien. Demandez partout, ils ne vous diront pas, partout en Côte d'Ivoire, partout où vous serez, demandez. Ils ne vous diront pas que Jean-François a négocié pour un grade quelconque. Je ne négocierai jamais. Et je demande à Dieu de ne jamais me faire négocier. Jamais. Ce n'est pas pour ça que je suis venu. Je suis venu pour adorer Dieu et avoir la vie éternelle. C'est cela. Dites-moi, si on vous présente la vie éternelle, quand on vous présente tous les diamants de la terre, vous prenez quoi? Donc il n'y a pas photo. S'il n'y a pas photo, alors écoutez, ne me demandez pas
de suivre de la hiérarchisation. Bien non, non. Et je travaille et je fais ce que Dieu me dit. Et puis le reste, c'est lui qui donne, c'est tout. J'étais un enfant ambitieux comme tous les enfants qui vont à l'école. J'ai espéré un jour dans mon pays être un homme haut placé et d'une très grande popularité. Donc je voulais être docteur en philosophie et je voulais être docteur en droit pour faire de la politique. Parce que dans nos pays africains, vous n'êtes que célèbre quand vous faites de la politique. Oui, il y a des artistes qui sont célèbres. Mais ceux-là, on les retient très facilement, longuement. Ce n'est pas durable. C'est l'effet d'une mode. Mais on ne dira jamais d'un homme politique qui a reçu tel que Houphouët-Boigny, le président Félix Houphouët-Boigny, en parlant de son passé qui n'a pas été grand. Non, c'est fixé dans l'histoire. Donc moi aussi, je voulais être un homme politique d'une grande envergure. Donc j'étais très populaire. J'étais un leader d'opinion. Je l'étais. Et puis, il se trouve que dans cette popularité, Dieu m'appelle. Mais mes camarades m'ont demandé si j'étais tombé sur la tête. Écoutez, j'allais à l'école. J'étais mannequin chez mon tailleur, démarcheur chez mon marchand de tissus. Donc je les avais cadeaux. Je dessinais moi-même les modèles que je voulais porter. Même pour aller en classe, je dessinais les modèles de mon uniforme. Les autres uniformes étaient cousus de façon uniforme, mais moi c'était l'uniforme en couleur, mais la couture était différente. Donc j'étais très célèbre. Je vous dis, il y a des frères qu'on a dit que je suis devenu céleste et que j'ai tout laissé tomber. Je ne porte qu'une robe blanche et que je marche pieds nus. Qui sont venus me voir, je me rappelle bien, Marc Oriane Mambo, les premières personnes qui sont venues me voir, dès que mon vieux a commencé à fuir, comme si elles avaient vu, n'est-ce pas, une âme braquée sur leur nuque et qu'elles avaient échappé justement à un attentat. Donc c'était la course à pied. Je demande, mais qui c'est? Moi, Jean-François, ils ont dit non, c'est pas toi, c'est pas possible. Il est devenu fou, il est devenu fou. Donc c'était pour vous dire que ça a été un choc. Pourtant, pour moi, c'était une délivrance. Parce que moi, j'avais vu la gloire du ciel. Dieu s'était manifesté dans ma vie. Ma mère était presque morte. Quand elle a été miraculeusement guérie par le prophète en 112. Et lorsqu'elle a saisi la soutane du prophète, qu'elle a été guérie totalement 7 jours plus tard, cette soutane, le prophète lui en a fait cadeau, qu'on a gardé en souvenir. Alors nous, on a dit, on va aller voir là-bas. C'est là-bas on a découvert les prophéties. Les gens prophétisaient dans la langue où on traduisait. Ils parlaient de nous comme s'ils nous connaissaient tous les jours. Ils parlaient dans leur langue. Ils ne nous ont jamais vus. Mais ils parlent de nous comme s'ils ont habité avec nous tous les jours. Mais écoutez, si cela n'est pas extraordinaire, trouvez un autre mot. Alors, ma curiosité d'être humain, d'être intelligent, me dit il faut que j'aille voir de près cette affaire. Voilà comment je suis rentré à Saint Céleste, tout en engueulant ma mère d'être partie se donner au vaudou des Béninois. Et c'est moi, aujourd'hui, qui va défendre cette religion-là, un peu plus tard. Mais, le fait que je sois très populaire, que je sois comme une vedette de mon temps, qui me soit converti, ça a converti une multitude des enfants de ma génération. Ils ont dit non, si Django Jean-François est devenu homme de Dieu, c'est que Dieu existe. Beaucoup sont venus vers moi par curiosité. Croyez-moi, j'ai vu des manifestations de Dieu. Je rends témoignage et gloire à son nom aujourd'hui. J'ai vu des choses incroyables qui se sont produites. J'ai vu des choses se manifester dans notre vie qui dépassent notre entendement. Je bénis Dieu pour cela. Lorsque Dieu m'a dit, tu ne seras pas avocat, mais tu seras avocat chez moi pour pêcher les âmes. Il me dit ça en songe. Je ne comprenais pas encore en ce moment. Je ne pouvais pas lire une seule lettre de la Bible parce que je ne connaissais pas la Bible. C'est aujourd'hui que j'ai bien compris toutes ces choses. Alors je le bénis pour m'avoir tracé une voie. Car Dieu trace une voie là où vous n'avez pas tracé de voie, là où il n'y en a pas pour vous. Je vous assure, il vous trace une voie là où il n'y en a pas. Il vous appelle dans une direction que vous ne regardez pas. Si vous entendez que vous regardez dans cette direction, si vous ne connaissez pas cette voie qu'il vous trace, que vous marchez en elle, c'est sûr que vous débouchez sur la lumière. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, vous débouchez sur la lumière.
Donc voilà mon parcours. Beaucoup d'hommes empruntent les journaux qui ils croient que par les journaux, ils vont avoir de l'ascendant sur les autres. C'est une erreur. Est-ce qu'on a besoin des médias pour se parler? Quand on est des frères, et que Paul dit, nous avons été tous faits du même sac, nous sommes une famille. On ne veut pas s'asseoir pour nous parler les uns les autres. Mais ça va de la stratégie du monde décrit par le prophète. Regardez les trois animaux, les singes, le serpent et le paon. Le paon, qui est l'orgueil, l'égoïsme, la tyrannie, la méchanceté, tout ce que vous pouvez imaginer, comme pouvoir méchant, comme pouvoir féroce. Le singe, qui est la malice et la ruse. Et le serpent, qui est le mensonge et la fourberie. En utilisant ces choses pour se parler par médias interposés, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment de courage pour se parler les uns les autres. Si tu veux parler à ton frère, viens parler à ton frère. C'est un constat, c'est vrai, que les gens aiment beaucoup utiliser les médias pour se faire voir, pour se faire valoir ou pour parler. Parce qu'ils pensent que par les médias, ils vont mieux se faire entendre. Mais au contraire, c'est le contraire. Depuis que les gens utilisent les médias, si vous avez remarqué, mais on ne s'entend pas. Si toi tu gardes mon nom à grande échelle à travers les médias, puisque chaque jour c'est des millions d'individus qui vont lire en même temps, et tu ne peux pas passer de porte en porte pour pouvoir, n'est-ce pas, te blanchir. Tu es obligé d'utiliser toi aussi les médias. C'est pourquoi moi qui viens d'être nommé, qui n'ai eu jamais de problème avec certaines personnes, pourtant qui m'attaquent à cause de la nomination que je viens d'avoir par le pasteur, le privilège qu'il a eu à faire à ma modeste personne, cette immense faveur qu'il m'a fait à mon insignifiante personne. Je n'ai jamais fait d'histoire. Dans l'histoire de 15 céleste, trouvez un moment où j'ai fait des histoires avec quelqu'un, une seule fois, il n'y en a pas. Mais j'ai rempli les réseaux sociaux. Je suis ceci, je suis cela. Pourquoi on m'a nommé? Ce n'est pas possible. On va même voir le pasteur Mobina pour dire que je suis celui qui gâte. Au contraire, cette nomination va gâter, etc., etc. Au moins, on m'a donné une mission claire. Lorsqu'on me nomme comme directeur des affaires extérieures, il a ajouté un appendice. La région spéciale de Côte d'Ivoire, c'est un appendice. C'est-à-dire que c'est la plus petite de toutes mes nominations. Pour qu'on unifie la Côte d'Ivoire en allant chercher les brebis découragées, égarées, pour faute de bon encadrement par leur berger ou bien par leur chef du diocèse. Mais s'il y en a chez nous, c'est-à-dire du côté de Mobina, le chef du diocèse de Mobina, s'il y en a chez lui des brebis qui sont découragées, alors que moi, je suis de chez Mobina, on a fait une réunion spéciale. Pour que je sauve ces brebis, il fait quoi? Il les laisse ou il les prend? S'il y en a ailleurs de d'autres diocèses qui sont aux abois, qui viennent vers moi, je les laisse ou je les prends? Et c'est ce qui me vaut les foudres. Mais je ne réponds pas. Et je n'ai jamais répondu dans un média. Et j'ai pris pour ne jamais répondre que de faire exactement ce que Jésus-Christ m'a dit. Moi, je crois que, si vous avez remarqué dans la Bible, le Christ répondait à personne. Lui, il ne faisait seulement que son travail jusqu'à ce que les souverains sacrificateurs, les grands hommes religieux de son temps, viennent à lui poser des questions ou, par réponse, eux-mêmes voyaient leurs propres erreurs. À partir de cet instant-là, vous comprenez clairement, mes frères, que c'est par une attitude sobre en parole, mais efficace en acte, parce qu'on a la foi et qu'on obéit au commandement de Dieu, qu'on ne peut qu'atteindre des résultats spirituels probables. Donc c'est cette voie-là qu'on a. Ce que vous avez dit, c'est vrai. Mais nous n'inscrivons pas dans cette voie-là. Nous, on ne parle pas par médias proposés. Des gens même d'ailleurs répondent à notre place. On n'a pas besoin de répondre. Je vous dis, il y a une phrase qui dit « amas d'épithètes ». Ce sont les faits qui louent. Les gens parlent. Mais nous, on travaille. C'est tout. Donc, on n'a pas besoin des médias. C'est vrai, c'est un constat. Et il faut que nous changeons la donne. C'est nous-mêmes, en ayant cette attitude de ne répondre à personne, que de travailler. Peut-être qu'il va amener à quelques-uns à réfléchir pour dire il faut qu'on travaille que de faire autre chose. Je n'ai jamais pensé quitter l'église. J'ai eu des épreuves terribles jusqu'à la mort.
Il y a eu des enfants qui sont morts brutalement dans mes bras, alors que j'ai vu des miracles une nuit. J'ai vu aussi des gens ressuscités devant moi. Ça, j'en ai vu. Dans ma contrée à Boaké, il y a une fille qui a été ressuscitée. Aujourd'hui, elle a été mère de famille, elle est à Paris. Elle n'est plus céleste, mais elle a été ressuscitée. J'ai vu tout ça. J'ai vu des grandes persécutions. J'ai vu des gens de l'église se liguer contre ma personne. Que ce soit au petit niveau comme au plus haut niveau. Ça a été fait. Ça ne m'a jamais découragé. Pourquoi? La vie de chacun d'entre nous avec son Christ devient personnelle, individuelle et spécifique. Ce que Christ te montre, il n'est pas obligé de montrer ni à ta femme, même à tes enfants. Lorsque le prophète Oshophar recevait l'Esprit de Dieu de la forêt d'Avon, il était seul, il n'était avec personne. Donc Oshophar ne peut pas venir dire, parce qu'on me dit de faire cette mission-là, comme je suis trop fatigué, je laisse tomber. Il ne peut pas. Moi qui vous parle, qui ai vécu de façon personnelle et des expériences personnelles avec Christ, il n'y a que Christ, tu veux me dire, dégage de cette religion. J'ai pris Dieu, que son esprit m'y maintienne, même contre ma propre volonté, parce qu'il m'a été suffisamment démontré que cette église vient du Christ et qu'elle l'a fait teinter de son sang. Et cela est suffisant. La même question aussi, la même question que vous vous êtes posée, je me suis posé cette question. Et j'ai demandé, quelle était ma feuille de route au pasteur? Il dit non. Plusieurs personnes ont téléphoné à sa personne. Ils lui ont téléphoné pour lui dire qu'elles étaient aux abois, que ça n'allait plus. Il y a des gens qui avaient quitté l'église. Il y a des gens qui étaient dans l'église mais n'allaient plus à l'église. Il y a des gens qui, depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 5 ans, depuis 1 an, ont décidé de ne plus suivre les diocèses qui sont là. Il y a des gens des paroisses entières, qui ont décidé de proclamer leur autonomie. Dites-moi, je vous ai parlé des paroisses construites, mais nous n'avons pas de subvention de l'État. Nous ne sommes supposés par personne. Toutes les paroisses construites en Côte d'Ivoire, je ne sais pas à Paris, je ne sais pas ailleurs, mais en Côte d'Ivoire, a été fait par la foi de quelques personnes qui ont construit leur propre paroisse. Est-ce que vous comprenez? Par conséquent, ces paroisses qui sont construites et qui prennent la dénomination d'église du Génie Céleste, l'ont fait parce qu'elles ont découvert dans l'église des expériences personnelles que personne d'autre n'a vécues. Si elles ont persisté jusqu'à elles ont construit des églises, aujourd'hui je me trouve à Champigny. Si Champigny existe, c'est que des gens ont vu comment Dieu s'est manifesté dans cette France-là, qu'il faut réellement construire une église. Mais avant de construire l'église, c'est un groupe d'hommes qui se rassemblent. On devient beaucoup. Et puis on se rend compte qu'il nous faut un local. Et puis construire des baptistes. Et puis on gère, tant bien que mal, ces groupes d'hommes, ces localités à la tête avec des hommes plus ou moins. Des gens qui vont librement et de façon claire se donner à l'église et se donner le titre et se donner à une tendance ou à un diocèse, sont aussi libres de la quitter. Ce n'est pas agréable, mais le jour qu'ils ne sont pas contents, ils quittent. Et quand vous venez, vous dites que ce n'est pas vous qui avez construit leur église. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus en phase avec vous. Le pasteur a eu un souci énorme. Je suis comptable des brebis de l'Éternel. Elle crie. Qui enverrai-je? C'est comme ça, cet appendice. Il a dit, Jean-François, bien que je te nomme à Imeko, tu seras le chef de cette région spéciale, pour aller me chercher ces brebis. Les gens se sont dit, papa, Jean-François rentre dans le temple, il fait ceci, il fait cela, et puis il débauche. Je vais vous dire, quand deux pêcheurs vont à la pêche, que ce soit en mer, que ce soit en rivière, en eau douce ou dans un fleuve, et que l'un attrape beaucoup de poissons et que l'autre n'a rien attrapé, sur la berge, au moment où l'autre fait le décompte de ses poissons, celui qui n'a rien attrapé jette son filet sur les caisses de poissons de son camarade et puis dit il a attrapé des poissons. C'est un pêcheur ça? Je ne suis pas un jeteur de filet sur les caisses de poissons de mes camarades. Non! Moi-même j'ai une église. J'ai des fidèles. Il y a eu des centaines de convertis dans mes bras, tout le monde le sait. Je faisais entre 600 et 800 fidèles par semaine.
quand j'étais chargé de paroisse de paroisse à Boaké. Toutes sortes de miracles se manifestaient. Mais aujourd'hui où on me nomme, c'est là que je vais aller pêcher dans les églises? Non. Mon rôle est extrêmement difficile. Hébreux 6:4. Je viens de lire. Quand les gens ont goûté aux dons célestes et que par découragement ils replongent dans le monde, pour aller les attraper, de quelle façon on les exhorte? Vous êtes déjà converti. Vous êtes déjà un homme de Dieu. Pour quelque raison que ce soit, vous ne voulez plus suivre l'individu, le berger qui est devant vous parce que vous trouvez que sa façon de marcher n'est pas normale. De quelle façon on vous convainc de revenir? C'était le souci du pasteur. Alors, il nomme une personne qui est Diago Jean-François, qui n'a pas de collaboration avec lui depuis plus de 10 ans, qui ne fait même pas partie du diocèse mondial, rien, et brusquement mon nom ressurgit. Bon, je prie Dieu que très bientôt vous me jugez au résultat. Je ne suis pas un chef du diocèse, je suis le chef de la région spéciale et je suis directeur des relations extérieures d'abord, avant d'être le chef de la région spéciale. C'est différent. Le chef du diocèse de la Côte d'Ivoire existe bel et bien, il a démis ses brebis. Mais n'empêche que des brebis peuvent être mécontentes. Au lieu de les laisser aller ailleurs, si elles tombent dans la région spéciale, on les ramène toujours en terre. Le but est qu'on les ramène toujours en terre sainte d'Imécon. Et qu'elles ne quittent pas le chemin. C'est ça le but de la région spéciale. Elle ne pose pas deux problèmes. Elle pose un problème réel. Que fait-on des brebis perdues ou qui se perdent faute de mauvais encadrement des bergers? C'est le problème que ça pose. Naturellement, je ne vous le cache pas, et je suis d'accord avec vous, ça va perturber les chefs des diocèses ou bien les bergers classiquement établis. Ça va les perturber. Mais il faut que ça les perturbe pour qu'ils se rendent compte qu'ils doivent s'améliorer. Parce que la lutte qu'ils doivent faire, c'est de faire en sorte que la région spéciale n'ait aucune brebis qui vienne. Alors nous aurons gagné. Lorsque les diocèses seront administrés à la hauteur de l'attente des peuples, des frères, des brebis de l'Éternel, et que les régions spéciales seront vides, alors le christianisme céleste aura gagné. Et ma prière, c'est que ma région spéciale soit vide et qu'il n'y ait pas de brebis dessus. Mais tant qu'il y aura des brebis dessus, je serai là. C'est ma mission. C'est un poste qu'on donne à quelqu'un au haut lieu, c'est-à-dire à Imécon, pour pouvoir coordonner simplement tous les pays francophones. Pourquoi? Ça existe en pays anglophones. Les anglophones sont organisés de telle sorte, je vous assure, qu'aujourd'hui, ils n'ont plus rien à redouter. Ils ont atteint le sommet où aujourd'hui, ils produisent des œuvres sociales incroyables. Deuxièmement, au Nigeria où ils sont, un seul peuvent construire, je vous assure, toute la cité d'Imécon, hein. Construire leur lieu de pénal, tout. Mais ils ont dit à papa qu'ils n'ajouteront pas un iota de la partie francophone, il faut qu'elle se débrouille. Donc, papa a besoin d'hommes pour organiser ce secteur-là. Et on a besoin de tous les chefs des diocèses francophones, de tous les présidents des CDN des pays francophones, pour organiser cette... Donc il faut, au sommet là-bas, un coordonnateur. Pour qu'on s'entende sur la façon de coordonner les choses et de planter, n'est-ce pas, les infrastructures pour accueillir tous les enfants des pays francophones pour qu'on se sente à l'aise. Il est temps que les choses changent. Nous sommes au 21e siècle, s'il vous plaît. L'humanité a donné tant au monde, les hommes ont donné tant au monde qu'on n'utilise pas quand même nos énergies que nous avions pour choses. Et les gens croient qu'il faut beaucoup d'argent. Non. C'est tout le monde qui fait un tout. Si on parle de coordination, c'est tout le monde qui fait un tout. Tout le monde qui fait un tout. Nos petites fortunes que nous avons par pays, nos petites dîmes que nous payons par pays, nos petites fortunes, nos petites dîmes. Si on les met ensemble, chaque année, on peut faire quelque chose. Chaque année, j'ai dit bien, on peut faire quelque chose. Aujourd'hui, c'est des douches et des WC qui l'ont remarqué. L'année prochaine, c'est des réceptifs pour pouvoir se coucher et dormir.
Dans une autre année, on va faire des réceptifs hôteliers pour que ce que nous mangeons habituellement chez nous, on puisse les manger confortablement là-bas. Une autre fois encore, ainsi de suite. C'est nous qui devons bâtir la cité d'Ibeco. C'est nous qui devons bâtir nos terres. C'est nous qui devons bâtir nos lieux. Si on ne coordonne pas ça, on n'a pas de coordonnateur sérieux, honnête, craignant Dieu, aimant les œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ, on fait comment? Comment on fait? C'est cela notre problème aujourd'hui. Je crois que c'est ce que papa a voulu. D'ailleurs, les gens lui ont fait ce reproche pour dire, Jean-François auprès de toi, et tu le nommes en même temps au pays, mais c'est pas possible. Il dit, mais je nomme qui je veux. Quand on nomme un ambassadeur plénipotentiaire, il peut administrer 2 ou 3 pays pour résidence dans un pays, mais il administre. J'ai dit à papa, tu es le seul souverain qui décide. L'article t'en donne pleinement le pouvoir. Papa, c'est ce que tu me dis de faire que je fais. Même si tu me dis de marcher à petits pas, je marche à petits pas. Cours à toute vitesse, je me cours à toute vitesse. Moi, j'ai dit, je fais seulement ce que Jésus me dit de faire. Et si le pasteur me donne un ordre, en tant qu'intendant du Christ sur la terre, moi je m'exécute. Voilà. Une feuille de route à avoir, on va mettre tout ça en exergue en son temps, vous verrez. Et puis, croyez-moi, à chaque fois que nous allons mettre un mouvement sur pied, on aura besoin de vous, la presse, pour amplifier le mouvement, pour que les gens comprennent ce que cela sera. Pour le moment, nous avons une vision assez globale de la chose, c'est que tous les secteurs d'activité dans cette branche, sur cette mission qu'on nous a donnée, ne doivent pas être négligés. La presse, les parts pastorales, les entrées des dîmes, la coordination de l'information, la façon d'uniformiser les choses, la vision du papa lui-même, qui doit être non seulement suffisamment diffusée. Papa Mobina, le pasteur mondial, sa vision qui doit être diffusée, mais aussi que chacun s'approprie cette vision pour la mettre en exécution pour l'ensemble, le bien de l'ensemble. Toutes ces choses doivent être parfaitement coordonnées. Voilà. Nous avons à l'office pastoral le directeur de la communication qui s'appelle Biti Bajlemi. Pour ce qui concerne l'organisation, la réalisation et le montage de tout ce qui est information, il faut le voir. C'est lui qui est chargé justement de ça. C'est lui qui est chargé de coordonner tous les médias autour de moi, autour du pasteur, autour des grands événements du christianisme céleste, autour de tous ceux qui ont un événement important d'envergure mondiale comme nationale à communiquer. C'est lui qui est chargé de ça. Si vous le voyez, tout de suite le problème est facilité. Il va vous coordonner et puis bon, il n'y a rien. Sinon, chacun a son département, il est le directeur de la communication. Vous le voyez tout de suite, les choses sont faites. Voilà. Par comparaison, ce sont des éléments comparatifs. Sinon, je suis directeur des relations extérieures du pasteur mondial qui gère l'église mondiale dans le monde entier, qui est le pasteur Emmanuel Friday Mobina Bilewu Oshofa. Je suis son représentant auprès de toutes les associations, auprès de toutes les organisations, les associations et les chefs d'État dans le monde entier. Alors, si ce n'est pas comparable à un nonce apostolique, c'est quoi? C'est un titre qui n'a jamais été donné à un individu céleste du vivant de Papa Oshofa, comme jusqu'à aujourd'hui du vivant de Papa Mobina Fradi, qui est notre pasteur aujourd'hui. Mais je vous assure, c'est un titre qu'on n'a jamais vu. Donc, c'est un titre que moi-même, lorsque je l'ai reçu avec beaucoup d'appréhension. Je ne vais pas le cacher, je ne vais pas me mettre à fanfaronner, non. Mais comment il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? De quelle manière je dois mener ma mission? Le pasteur m'en a donné les détails dans mon décret. Qu'est-ce que je dois faire, etc., etc. En principe, le pasteur ne peut pas aller dans un pays sans que je ne sois informé, ou sans que je ne l'accompagne, ou bien sans que je ne sois informé. Pourquoi? Parce que je dois m'assurer que c'est sûr que l'image des marques de la religion, de ma religion chrétienne céleste, est bien vue dans ce pays-là. Pour ne pas que notre pasteur, il n'est pas seulement pasteur,
mais il est en même temps, comment dirais-je, chef d'État, il est en même temps roi, il est en même temps prélat, c'est-à-dire homme de Dieu. Notre pasteur soit bien accueilli, soit honoré et n'ait pas, n'est-ce pas, des surprises désagréables lorsqu'il va de pays en pays. Voilà. Donc, c'est ce rôle-là qu'on me donne dans la sphère mondiale. Pour les pays francophones, c'est l'organisation des pays francophones pour sortir la meilleure image de marque pour que l'Église progresse dans chaque pays. Si ça ne va pas, on m'enverra là-bas en inspection pour voir pourquoi ça ne va pas. Et moi, je ferai mes rapports appropriés. Et croyez-moi, je m'en tiendrai strictement qu'au fait, je ne falsifierai rien et on ne me détournera pas sur les objectifs. Parce que je ferai exactement mon travail. Oh, dans 5-10 ans, je vois une église très évoluée, avec des individus aux mentalités aussi très évoluées. L'église commence par des gens que le Seigneur prend lui-même exprès comme analphabète pour l'imposer aux intellectuels. Les intellectuels s'y soumettent, se convertissent parce que l'église les confond dans leur intellectualisme et les abaisse. Mais lorsqu'ils y sont, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de choses à faire pour que l'église soit vue. Ça, c'est là que les hommes de demain seront des hommes de qualité pour faire valoir l'église dans le monde. Dans 5-10 ans, je vois une église puissante et extrêmement forte. Je vois une église où les intellectuels comprendront la nécessité de faire en sorte que l'église s'unifie. Un seul pasteur, un seul troupeau, sous un seul berger, pour que l'église avance. Les intellectuels, vous savez, ils ont la part belle dans la critique. Mais lorsque la critique les ramènera aux fondamentaux de la prophétie du pasteur, tu veux qu'on ait un seul berger, un seul pasteur, un seul troupeau, sous un seul pasteur, croyez-moi, ce serait l'apothéose, ce serait quelque chose de formidable. Les miracles, on ne les demandera pas. Ils nous accompagneront tout simplement comme Christ dit, parce qu'on aura exécuté sa parole. Partout où le christianisme se trouve, il faut qu'on cherche l'unité et l'union de l'Église. Ce que je voudrais leur dire, c'est que ce monde dans lequel nous vivons n'aurait pas pu être sans un amour exceptionnellement puissant, hors du sens de la portée même de ce que nous pouvons penser spirituellement, de la pensée spirituelle, de la forme spirituelle la plus achevée. Sans cet amour puissant, ce monde n'aurait pas existé. Il n'y a que l'amour seul qui peut nous produire toutes sortes de bénédictions, toutes sortes de miracles et toutes sortes de faveurs. Il n'y a que l'amour seul en Christ, les uns pour les autres, qui fera que le Seigneur disposera le royaume à notre faveur, le royaume des cieux à notre faveur. C'est la dernière des choses qui nous a laissé de partir. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et en guise d'exemple, il est parti prendre jusqu'à ses vêtements. Et ceux qui prennent pour s'habiller, pour cacher ses parties intimes et sa nudité, pour ne pas que les gens le voient et se moquent de lui dans sa nudité. C'est cet habit-là, de son intimité qu'il prend pour essuyer les pieds des hommes, après les avoir lavés de ses mains. C'est-à-dire, il confondait sa nature aux hommes. Sans amour, l'Église ne peut pas prospérer. Partout où les chrétiens se trouvent, la première des choses qu'ils doivent faire, quel que soit le lieu où se trouvent, et leur soi-disant tendance, il faut qu'ils cherchent à s'accorder, à s'aimer puissamment, se faire confiance, casser toutes les barrières pour grandir et puis sanctifier le monde. C'est ma dernière parole.